Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Quand je fais les choses, je le fais vraiment avec le cœur. Je planifie pas forcément à l'avance les posts que je vais faire, les vidéos que je vais faire, etc. Voilà, il est possible que vous voyez pas de vidéo de moi pendant un mois. Ensuite pendant 6 mois, je vais pas arrêter d'en faire non-stop. Ensuite pendant encore 3 mois, je vais pas en faire. Je suis comme ça, faut pas m'en vouloir, mais au moins ça sort du cœur et c'est sincère. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, à mes yeux, n'avait pas lieu d'être abordé parce que je pense qu'il y a eu énormément de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Mais c'est une question que vous me posez très souvent sur Instagram, donc je me suis dit, il est temps de le faire au moins une fois sur ma chaîne, comme ça, quand vous me poserez la question, et ben vous aurez la réponse aussi sur ma chaîne. C'est une question qu'on me pose souvent, notamment par rapport à la forme de mes fessiers, qui peuvent paraître ronds, mais qui ne le sont pas tant que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la question qu'on me pose très souvent, c'est Victoire, est-ce que je peux combler les creux que j'ai sur le côté des fesses? Donc déjà, je tiens à dire que si vous avez ce problème-là, ce n'est en réalité pas du tout un problème et c'est tout à fait normal. On a quasiment tous et toutes cette chose-là. D'ailleurs, vous pouvez regarder par exemple la forme d'un fessier d'homme. Un fessier d'homme, en général, les hommes ne stockent pas trop de gras au niveau des fesses. Ils ont les fessiers quand même assez secs en règle générale, sauf si l'homme est en surpoids. Et vous pouvez observer que le fessier est justement en général assez proéminent, bombé et creusé. Je vous mets juste ici le schéma simplifié des fessiers parce que du coup vous avez des schémas beaucoup plus complexes. Vous pouvez observer sur le côté qu'il y a plusieurs muscles au niveau justement de ce creux là. Donc qu'est-ce qui peut faire que visuellement vous avez un creux? C'est tout à fait possible si vous avez le moyen fessier qui est surdéveloppé, ce qui est par exemple justement mon cas. J'ai toujours eu ce problème là même quand je ne faisais pas de sport, ce qui fait qu'en fait ça fait donc les hanches, ensuite le moyen fessier qui forme comme une espèce de boule, ensuite le creux et le fessier qui se réarrondit au niveau de la fin. Donc ça c'est totalement possible si vous avez le moyen fessier qui est entre guillemets surdéveloppé, mais là encore c'est par rapport au reste. Ça peut aussi intervenir suite à une prise de gras, donc voilà, ça dépend de votre manière de stocker. On ne stocke pas du tout tous de la même manière. Et ça peut aussi intervenir au contraire si il n'y a pas assez de gras sur les fessiers, si par exemple vous êtes en période de compétition, de sèche ou tout simplement que vous ne stockez pas tellement de cet endroit-là. Parce que voilà, en fonction de votre forme de fessier, vous aurez toujours plus ou moins ce creux-là selon la pose que vous prendrez. Donc là, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que je peux combler ce creux-là avec le sport? Donc on ne peut pas combler ce creux avec le sport, c'est impossible. À cet endroit-là, il n'y a pas de muscle. C'est pas possible de le muscler, voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de tricher avec le sport en travaillant votre fessier de différentes manières. Donc vous pouvez le travailler notamment par exemple avec un travail plus important au niveau du grand fessier pour avoir un espèce de bombé vraiment au niveau du milieu de la fesse. Vous pouvez aussi travailler, si vous n'avez pas justement de moyen fessier, plus le moyen fessier histoire d'arrondir un petit peu. Après voilà, on ne peut pas travailler et cibler chaque zone du fessier de manière indépendante. C'est pour ça qu'il est important de travailler le fessier dans sa globalité. Après, vous pouvez accentuer le travail de vos fessiers sur vos points faibles, bien sûr, mais je recommanderais toujours d'avoir au minimum 2 mouvements polyarticulaires dans vos entraînements parce que c'est comme ça qu'on progresse. L'isolation, c'est bien, mais il faut savoir qu'un fessier se développe en ayant des mouvements d'isolation et des mouvements polyarticulaires. Voilà, c'est vraiment le travail des deux qui fera une synergie optimale, on va dire, de travail pour vos fessiers. J'en profite du coup pour vous montrer 2-3 photos que j'ai faites de moi-même, donc à la salle de sport. Il n'y avait personne pour me prendre en photo ce jour-là. Je vais vous montrer du coup en premier lieu une photo qui est entre guillemets un peu posée, donc avec le bassin qui est justement balancé vers l'arrière, donc tout simplement j'ai cambré en fait sur la photo légèrement, ce qui fait qu'en fait quand on cambre tout de suite le fessier s'arrondit. Donc c'est pour ça notamment que les compétitrices bikini, figure, wellness, peu importe la catégorie, quand elles font leur posing de dos sur scène, elles cambrent le fessier pour qu'on puisse voir le fessier d'un meilleur angle, parce que voilà, un fessier sans pose c'est pas forcément extraordinaire, c'est pas forcément super rond, donc ça sert aussi à ça et aussi à avoir l'insertion entre les ischios et les fessiers. Sur la photo d'après, je vous mets une photo sans pose, donc vraiment avec limite une rétroversion du bassin que j'ai effectuée, et là vous voyez que tout de suite le fessier paraît
carré. Et en fait, bah, c'est la forme de mon fessier. Et je sais que la dernière fois, justement, on m'a dit que c'était pas possible d'avoir un fessier comme ça, que mon moyen fessier était trop imposant. Mais en fait, j'ai toujours eu ce problème-là et c'est le problème d'énormément de filles en fait. Tout dépend de la pose. Je vous mets après une photo posée et là, vous allez voir que sur toute la tranche de mon fessier, sur la tranche externe, enfin visuellement sur la photo, le fessier paraît très bombé et arrondi. Donc c'est magique, c'est comme de la triche, mais c'est réel. Et je voulais vous le montrer avec des photos à moi parce que je pense que si j'avais cherché des photos d'autres filles de face comme ça, j'aurais peut-être galéré ou en tout cas ça aurait pas été la même fille. Donc je me suis dit bon allez, je vais faire vraiment l'exemple avec moi-même, comme ça sera le plus clair possible. Aussi pour vous faire déculpabiliser parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'envoient des messages en me disant mais voilà, waouh, toi ton fessier il est super rond, vraiment comment t'as fait pour combler tes hanches? Mais je n'ai vraiment pas les hanches comblées justement, et on ne comble pas les hanches de muscles, c'est pas possible. On en vient du coup à la deuxième solution qui est la chirurgie. Donc dans cette vidéo là, je suis pas du tout là pour vous dire faites ci, faites ça, vous faites ce que vous voulez, je suis pas du tout quelqu'un qui juge, donc chacun est libre de faire ce qu'elle veut. Si vous voulez vraiment cet effet de hanche arrondi un peu comme Kim Kardashian, il n'y aura que la chirurgie qui sera capable de faire ça. Il faut savoir d'avance que le sport ne pourra jamais vous donner un résultat comme ça. Petit point particulier quand même pour des personnes qui ont des insertions différentes et des super génétiques. Je vais prendre le cas par exemple de Aline Dessine. J'ai Aline Dessine en tête parce que c'est le fessier le plus imposant que je connaisse. Je vais prendre le fessier de mon ami par exemple CJ. J'ai plein de personnes en tête comme ça, je vous mets un petit peu des photos. Donc voilà, effectivement c'est plus arrondi, mais là encore, en période de sèche, etc., il y aura quand même toujours ce creux et vous voyez que les fessiers sont totalement différents selon chaque personne. Chacune a une forme de fessier différente et c'est tout à fait normal. Donc voilà, vous avez des formes de fessiers qui seront plus carrées, vous avez des formes de fessiers qui seront plus rondes, vous avez des fessiers qui sont très grands, très longs parce que c'est des insertions longues, vous avez des fessiers plus proéminents et bombés parce que c'est des insertions courtes. Donc tout ça dépend de vos insertions, de votre génétique, de votre manière de travailler vos fessiers, de votre taux de sèche. Donc voilà, tant de facteurs qui interviennent dans ces paramètres-là pour la forme du fessier. Mais en tout cas, il faut faire attention quand même à ce que vous voyez sur internet parce que notamment des personnes que je suis et je respecte énormément leur travail ont eu quand même recours à des mini implants fessiers. Ça se fait beaucoup au Brésil je crois. C'est des espèces d'implants en forme de demi-lune qu'on ne place pas sur tout le fessier mais qu'on place seulement à un endroit. Je vous encourage sincèrement à essayer de tout donner à la salle de sport, à essayer de vous dévorer pendant 4, 5, 6 ans, voire plus, parce que je vous assure que vous allez prendre goût au sport, que vous allez être fiers de vous quand vous allez voir les résultats. Le corps parfait n'existe pas, donc il ne faut pas se prendre la tête en prenant des personnes pour exemple, parce que même moi par exemple, que vous pouvez prendre pour exemple, je ne suis pas parfaite, je suis loin de l'être, personne n'est parfait sur Terre. Et le plus important est de rechercher à avoir une meilleure version de vous-même, d'être fier de vous dépasser, de pouvoir observer vos résultats. Et je vous assure que vous pouvez avoir des résultats assez probants assez rapidement. C'est-à-dire qu'en 1 an, en 2 ans, vous pouvez déjà avoir une très belle amélioration au niveau de la forme. Au niveau du volume, ça dépendra pareil de la génétique et de votre facilité à prendre du muscle au fessier. Moi, je sais que c'est quelque chose où j'ai vraiment mis du temps, j'ai mis 6 ans. 6 ans pour avoir le fessier que j'ai actuellement et j'ai eu des périodes où j'ai eu plus de fessiers, ensuite moins et en fait avec des variations de poids. Chaque personne est différente, donnez-vous à fond. Pour celles qui veulent quand même un protocole d'entraînement adapté pour pouvoir travailler leurs fessiers sous différents angles, j'ai mon programme Booty Book ou le programme Brazil Body qui permet de travailler le corps de manière optimale, complète avec des conseils naturopathie, bien-être, développement personnel, lithothérapie, phytothérapie, aromathérapie. Il est hyper complet et il y a aussi bien des entraînements jambes, donc qui comprennent les fessiers forcément, que des entraînements haut du corps parce que à mes yeux c'est important de travailler les deux. Il existe une version salle de sport et une version maison.
Et sinon, j'ai des vidéos aussi gratuites sur mon Instagram. Je mets fréquemment ma manière de m'entraîner aussi en story parce que les vidéos que vous voyez sur YouTube, ce ne sont pas des vidéos que moi je fais ou alors je vais les faire en vacances, mais c'est-à-dire que c'est un niveau très facile, c'est plutôt pour permettre aux gens de commencer le sport, de commencer à voilà, faire un petit peu de sport et de se sentir bien. Mais au bout d'un moment, il faut savoir qu'au poids de corps, la progression, elle sera limitée parce qu'il va falloir commencer à charger afin de continuer à choquer vos muscles, de continuer à y mettre de l'intensité. Et c'est ça le plus important pour progresser, c'est d'avoir de l'intensité. Donc effectivement, ça c'est une question qu'on me pose aussi souvent. On peut progresser au poids du corps, oui, on peut prendre en volume au poids du corps, mais jusqu'à une certaine limite, au bout d'un moment, il faudra forcément passer avec des poids, donc que ce soit à la maison, vous investissez dans du matériel ou en salle de sport. Perso, je vous conseille en salle de sport parce que là, vous aurez vraiment une très grosse marge de progression. Et d'ailleurs, dans les programmes Brazil Body et Booty Book, je vous explique comment déterminer vos poids de base, comment les augmenter au fur et à mesure, comment vous créer un protocole d'entraînement, comment se servir des machines, etc. etc., etc. Donc je pense que j'ai déjà répondu à toutes ces questions-là par mes programmes. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les vidéos qui vous feront plaisir et j'essaierai d'y répondre. Voilà.